Tu as besoin de proximité, l'autre a besoin d'espace. Tu veux parler des problèmes et l'autre fuit la conversation. Tu as peur qu'il parte, lui a peur d'être étouffé. Et pourtant, vous vous attirez quand même. Mais pourquoi cela ? Dans cette vidéo, on va vraiment comprendre ce que c'est l'attachement anxieux et l'attachement évitant. Et pourquoi cette dynamique peut devenir aussi intense que douloureuse. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Agnès et j'étudie la psychologie et j'ai hâte de répondre à la question du jour. Qu'est-ce que c'est l'attachement anxieux et l'attachement évitant ? Tout d'abord, nous allons voir ce que c'est l'attachement anxieux. La première chose déjà à savoir, c'est que ce n'est pas un besoin excessif d'amour. Quand on parle d'attachement anxieux, en général, les personnes pensent que c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'amour. Il est soit trop attaché, trop amoureux. Mais ce n'est vraiment pas ça, parce que le problème central, ce n'est pas l'amour, mais c'est l'incertitude. Une personne anxieuse a souvent développé l'idée que l'amour égale instabilité. C'est-à-dire que le lien peut disparaître, que l'affection de l'autre n'est pas totalement acquise. Donc son cerveau devient de plus en plus attentif à ce qui pourrait signifier un rejet, une rupture. Ce phénomène est appelé l'hyperactivation du système d'attachement. Concrètement, le cerveau reste constamment en alerte. Il surveille les variations d'attention, les changements de comportement, les silences, les signes de distance. Et le moindre indice prend alors une place importante. Un simple message plus court pourrait être pensé comme « il a changé, il y a quelque chose qui ne va pas ». Le problème n'est donc pas la situation, mais l'interprétation que le système d'attachement fait de celle-ci. La personne ne cherche pas uniquement à être aimée, mais à être rassurée. On va ensuite passer à l'attachement évitant. Et la première chose à savoir, c'est que l'attachement évitant n'est pas un manque d'amour. De l'extérieur, les personnes évitantes donnent souvent l'impression qu'elles ne tiennent pas vraiment aux autres. Pourtant, ce n'est généralement pas le cas. Elles ressentent elles aussi de l'attachement. La différence, c'est leur manière de gérer la vulnérabilité. Très souvent, elles ont appris que dépendre de quelqu'un émotionnellement, ce n'est jamais vraiment bien. Alors, elles développent une stratégie psychologique, réduire leurs besoins d'attachement. On appelle cela la désactivation du système d'attachement. Lorsque la proximité émotionnelle augmente, elles ressentent parfois une tension interne. Parce que plus elles s'attachent, plus elles deviennent vulnérables. Et plus elles deviennent vulnérables, plus elles perdent le contrôle. Elles peuvent alors inconsciemment minimiser leurs émotions, se réfugier dans l'indépendance, prendre de la distance. Alors pourquoi l'anxieux et l'évitant se déclenchent mutuellement ? C'est ici que la psychologie devient encore plus intéressante parce que finalement, l'anxieux et l'évitant ont la même peur, la souffrance relationnelle. Mais ils ont appris à y répondre de manière opposée. L'anxieux gère son insécurité en se rapprochant et l'évitant gère son insécurité en s'éloignant. Le problème, c'est que chaque stratégie active la peur de l'autre. Quand l'évitant prend ses distances, l'anxieux se sent abandonné. Et quand l'anxieux cherche davantage de proximité, l'évitant se sent envahi. Ils deviennent alors enfermés dans une dynamique où chacun essaye de régler sa peur. Et pourquoi cette dynamique peut devenir addictive ? Beaucoup de personnes restent des années dans ce type de relation. Car l'évitant, quand il se rapproche, l'anxieux alors se sent encore plus rassuré. Et lorsque l'évitant s'éloigne, l'anxieux ressent un manque. Le cerveau commence alors à associer ce rapprochement à une récompense. Et plus la récompense est imprévisible, plus elle devient psychologiquement captivante. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Et c'est l'une des formes de conditionnement les plus puissantes en psychologie. La relation est alors difficile à quitter, non pas parce qu'elle est simplement heureuse, mais parce qu'elle alterne entre frustration et soulagement. Mais alors pourquoi ils se choisissent ? Une question revient souvent, pourquoi les anxieux tombent toujours sur des évitants ? Et une partie de la réponse se trouve dans la familiarité émotionnelle. Le cerveau humain n'est pas naturellement attiré par ce qui est sain, mais par ce qui est familier. Si une personne a grandi dans l'insécurité, l'imprévisibilité, alors une relation avec une personne qui est également imprévisible peut sembler plus familier et donc inconsciemment peut sembler normal. Et à l'inverse, une personne évitante peut être attirée par quelqu'un qui investit énormément émotionnellement. Cela peut lui provoquer un sentiment de valeur, de connexion. Mais lorsque la proximité devient trop envahissante, ces mécanismes de protection se réactivent. Et c'est comme ça que chacun retrouve inconsciemment ces dynamiques qu'il connaît. Je vais essayer de te proposer une situation pour que tu puisses mieux comprendre. Imagine cette scène, une femme est en couple avec son partenaire depuis assez longtemps et elle adore cette relation. Un soir, elle se rend compte qu'il répond moins qu'avant et alors elle commence à se poser des questions. Elle vérifie son téléphone, elle relit les messages, elle se demande mais qu'est-ce qui a changé ? Et le lendemain alors, elle décide d'envoyer encore plus de messages. Elle cherche à recréer cette proximité. Et lui, à l'inverse, il remarque cette pression dans les messages. Et ça, pas parce qu'elle est agressive, mais parce qu'il a l'impression qu'on attend quelque chose de lui. Alors, il répond un peu moins, il prend plus de temps, il a besoin de respirer. Et c'est là que viennent les deux versions de l'histoire. Plus elle s'inquiète, plus il s'éloigne. Et les deux finissent par croire. Pour elle, je ne suis plus assez importante. Et pour lui, je n'ai plus de liberté.
alors qu'en réalité, ils sont simplement prisonniers d'une dynamique d'attachement. Maintenant, je vais essayer de vous présenter quelques exercices pour pouvoir vous aider à prendre sur vous, progresser. Je vais en faire pour les évitants et pour les anxieux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous êtes reconnu dans l'un des attachements et si vous le souhaitez, me dire pour vous lequel vous êtes. On va commencer pour les anxieux. Le délai de réassurance. Quand tu ressens le besoin d'envoyer un message pour être rassuré, attends 30 minutes. Puis ensuite, tu peux te demander, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que la situation montre qu'il s'éloigne vraiment ou est-ce que c'est mon cerveau qui me fait penser ça? Est-ce que je l'envoie finalement après ces 30 minutes de réflexion? La preuve objective. Lorsque tu es dans un grand moment de doute, prends une feuille et fais deux côtés. Sur l'un des côtés, tu écris ce que je crains. Donc là, tu écriras toutes tes peurs, tout ce que ton cerveau te fait penser. Et de l'autre côté, tu écriras les preuves réelles. C'est-à-dire toutes les attentions qu'il a pu te faire, les contacts physiques, les messages, les signes d'amour. Et cela va te permettre de distinguer la peur de la réalité. Enfin, pour les évitants, tolérer la proximité. Quand tu ressens cette envie de fuir, essaye de ne pas le faire. Essaye d'attendre un petit moment avant de prendre tes distances. Ça permettra alors à l'autre de se sentir un peu plus rassuré et également à toi de mieux gérer tes émotions et ce que tu as l'habitude de faire. C'est-à-dire quand il y a un problème, un souci, tu t'éloignes, tu prends la distance, tu préfères rester seul. Nommer plutôt que de disparaître. Au lieu de simplement te retirer lorsque tu as envie d'être seul ou de t'éloigner d'une situation, essaye simplement de communiquer avec la personne, de lui en parler. Tu peux lui dire j'ai simplement besoin d'espace, c'est pas contre toi. Ça permettra déjà pour toi de l'exprimer et de moins te sentir oppressé par la suite et également à la personne de se sentir rassurée et d'éviter justement ce trop plein de messages ou cet envahissement. Ni l'attachement anxieux ni l'attachement évitant sont des défauts. Ce sont des stratégies de protection. Le problème n'est pas d'avoir un style d'attachement, le problème est de ne pas en être conscient. Parce qu'une fois qu'on comprend ce qui nous protège, on peut enfin choisir autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Passez une bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.